principale des implants. C'est quoi l'implantologie? À quoi consiste? Et quels sont les matériaux utilisés pour ce genre de chirurgie esthétique? D'accord. Donc l'implantologie est une implantologie dentaire avec une spécialité à part qui a vu le jour depuis bientôt 50 ans. D'accord. C'est une chirurgie qui consiste à remplacer les dents absentes sans pour autant toucher aux dents adjacentes. D'accord. Donc c'est une technique chirurgicale qui consiste à poser un implant qui va se substituer ou remplacer la dent absente. Ça c'est la première phase dite phase chirurgicale. Après 4 mois ou 3 mois de cicatrisation, il y aura une phase prothétique qui consiste à poser la couronne proprement dite par-dessus l'implant. D'accord. Ça prend combien de temps pour réaliser un implant? Alors, il faut toujours distinguer que l'implantologie, quand on parle de réhabilitation implantaire, on parle obligatoirement de 2 étapes. Une phase chirurgicale et une phase implantaire, d'accord, qui consiste à poser l'implant. C'est une phase qui prendra en fonction du nombre de dents à remplacer, peut varier allant de 30 minutes jusqu'à 2 heures ou 3 heures de temps en périopératoire. D'accord. Il faut toujours observer un délai de cicatrisation de 3 mois, c'est ce qu'on appelle l'ostéo-intégration, c'est le temps nécessaire à l'os humain, d'accord, de s'adapter, de se renforcer, de se renforcer tout autour de l'implant. Et la deuxième phase dite prothétique, c'est une phase qui consiste à poser, prendre les empreintes, faire les essayages nécessaires et finalement visser ou sceller la prothèse par-dessus l'implant. Donc dans un traitement implantaire simple, il faut s'attendre toujours à un délai de 4 mois. D'accord. Donc sinon, est-ce que l'âge a un impact, sur... Alors, l'implantologie est une spécialité qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, d'accord. Donc il n'y a pas de limite d'âge proprement dit, il y a toujours quelques contre-indications par rapport aux patients qui sont suivis pour des sous-biphosphonates ou ceux qui souffrent d'une ostéoporose. Là, on risque d'avoir une qualité d'os qui n'est pas très appropriée. Mais sinon, tout le reste des pathologies, disons, classiques de nos jours, ne sont pas une barrière à l'implantologie. D'accord. Donc sinon, il y a d'autres questions aussi. Les patients du top esthétique médicale se posent une question sur la qualité, les matériaux utilisés et la plateforme. Alors, il faut porter à la connaissance de tous les patients qu'à partir qu'à la fin de chaque traitement implantaire, le patient se doit d'avoir ce qu'on appelle un passeport implantaire ou une carte d'identité implantaire avec les références des implants qui ont été posés, d'accord, et avec les références des piliers prothétiques ainsi que les certifications de par le prothésiste certifiant de la bonne qualité de la prothèse. Notre cabinet ici travaille ou collabore avec 2 firmes françaises, 2 fournisseurs français d'implantologie, d'accord, à savoir donc, la marque Eurotechnica et la marque Biotech avec son implant Contact. Donc c'est conforme aux normes européennes. Conforme aux normes européennes, c'est 2 maisons qui sont assez réputées, assez anciennes en implantologie, en chirurgie orale, basées en France, l'une qui est basée du côté de Lyon et l'autre du côté de Salon-de-Provence à Marseille. D'accord. Et sinon, donc par rapport à la matière utilisée pour les implants. Alors, tous les implants, les patients doivent savoir que tous les implants sont faits essentiellement en titane. Le titane, c'est le métal qui présente, disons, le plus d'affinité avec l'os humain, d'accord. Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle l'état de surface, c'est-à-dire la surface implantaire, elle est travaillée de manière à ce qu'elle optimise l'intégration de l'os autour de l'implant, d'accord. Donc c'est des titanes, ce qu'on appelle des titanes grade 4 ou grade 5, qui sont très bien traités, qui ne présentent pas de risque de rejet ou d'allergie par rapport à l'os humain, d'accord, qui sont bien tolérés par l'organisme. D'accord. Est-ce qu'il y a un questionnaire préparé à l'avance pour le patient? Alors, avant toute réhabilitation implantaire, avant d'entreprendre le projet implantaire, il faut obligatoirement organiser ce qu'on appelle une séance de consultation, un rendez-vous clinique pour bien examiner le patient, prendre les photos nécessaires, faire les empreintes pour prévisualiser le résultat final, d'accord. Il faut toujours se munir d'une radio panoramique et d'un scanner ou d'un combi, c'est une image en 3 dimensions, d'accord. C'est une image d'une extrême importance qui va nous donner plus ou moins une idée assez exacte sur la structure osseuse pour pouvoir bien choisir et bien préparer le sujet implantaire. Donc une radio panoramique seule ne fait pas... Une radio panoramique nous donnera toujours une idée globale sur l'état bucco-dentaire, une idée globale sur le nombre de dents remplacées, mais n'est jamais un outil suffisant pour
une bonne décision en implantologie. Il faut toujours se munir d'un scanner ou une image en 3 dimensions. Très bien, merci beaucoup. Merci. Donc là, on se trouve dans la salle opératoire, d'accord. C'est une salle de chirurgie indépendante qui est exclusivement destinée à la pose d'implants et tout ce qui est chirurgie au niveau de la bouche, d'accord. Donc alors cette salle elle est équipée d'un moteur de piézochirurgie, d'accord. Donc c'est un moteur qui est nécessaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est chirurgie pré-implantaire, c'est-à-dire préparer le terrain pour poser les implants ultérieurement, d'accord. Donc là c'est c'est la table transthoracique pour la chirurgie, avec le moteur nécessaire à la pose d'implants. Donc ça c'est un moteur qui est dédié exclusivement à la chirurgie implantaire, d'accord, pour pouvoir contrôler notre vitesse de serrage, de forage et tout, d'accord. Donc là c'est un moteur c'est une machine, c'est le laser proprement dit, c'est le laser diode qui nous permet de faire une panoplie de chirurgie au niveau de la bouche, que ce soit à visée esthétique ou à effet cicatrisant, d'accord. Donc on pourra éventuellement faire des dépigmentations. Vous savez, les patients qui présentent des gencives qui sont colorées avec le tabac, donc on peut faire une petite dépigmentation, d'accord. On peut même faire une petite biostimulation, ça dans le cadre de la chirurgie implantaire, c'est-à-dire c'est un processus qui dure entre 5 à 10 minutes qui permettra d'accélérer la cicatrisation, d'accord, et optimiser le résultat de la chirurgie, d'accord. Voilà. Donc cette salle. Ça, c'est le fauteuil qui est destiné à la chirurgie, d'accord. Donc, vous voyez, c'est un fauteuil qui ne dispose d'aucun outillage, il n'y a pas de crachoir, vu que... Justement, je suis en train de remarquer... Voilà, parce que pour faire de la chirurgie dans de bonnes conditions, disons dans des conditions aseptiques, le crachoir constitue une source de contamination assez importante. Donc ici, le patient, une fois il se présente, on fait le rinçage, le nettoyage, il se place ici, donc il n'y a plus de contamination ni par crachoir ni autre, d'accord. Très bien. On dispose aussi d'une machine donc, qui fait la désinfection et la stérilisation de tout ce qui est instrument rotatif en un temps record qui dure à peine 6 minutes. Donc, ces éléments-là... exactement. Donc ça nous permet de faire finalement des cycles rapides de désinfection, assurer une bonne asepsie de nos instruments entre deux patients. Voilà. Très bien, donc les matériaux ils sont... Donc les instruments rotatifs, d'accord. Donc pour optimiser l'asepsie à ce niveau-là, les instruments rotatifs sont juste fixés ici, d'accord. Contiennent un lubrifiant, un désinfectant. L'assistant se chargera d'activer cette machine entre deux patients c'est un cycle qui dure 6 minutes et qui nous permet finalement d'avoir des instruments assez aseptiques. C'est très clair. D'accord. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci.